Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et je suis spécialisé dans les thérapies brèves. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème qui concerne un Français sur deux, puisque dans un récent sondage, un Français sur deux se plaint de mal dormir. Et il s'agit donc des troubles du sommeil, aussi appelés insomnie. Quelles sont les causes des troubles du sommeil ? Quels sont les moyens simples pour y remédier, puis quels sont les moyens qu'on peut mettre en place dans le cadre des thérapies. C'est un problème qui nous concerne tous parce que non seulement ça crée du stress, on se sent fatigué, parfois même si on dort mal, ça peut aller jusqu'à créer une dépression ou d'autres problèmes de santé. Donc bien dormir, c'est quelque chose qui est primordial. Bien dormir, c'est quoi ? C'est dormir environ 7-8 heures par nuit, c'est dormir en ayant un minimum de réveil, en évitant les cauchemars et en ayant la possibilité de s'endormir rapidement. Quelles sont les causes des insomnies? Quelles sont les causes des difficultés de sommeil? On en recense 3. La première, c'est se sentir mal dans son corps. Si vous êtes le soir en allant vous coucher tendu, soit parce que vous ayez pris par exemple trop de cigarettes, trop de caféine, trop de thé, ou parce que par exemple vous avez mangé un petit peu trop avant de vous coucher, tout ce qui va créer un inconfort va nuire au sommeil et à sa qualité. Deuxième point très important, les ruminations anxieuses. Si vous cogitez trop, si vous pensez trop avant de vous endormir, vous aurez du mal non seulement à vous endormir, mais votre sommeil sera également de piètre qualité. Pour bien dormir, il faut être calme à un niveau corporel et calme aussi au niveau des idées. Et puis le dernier point dont on ne parle pas assez malheureusement, c'est plus on se force à vouloir dormir, moins on y arrive. Vous connaissez tous cette sensation, et 3 heures du matin, vous regardez l'horloge, vous dites, il faut que dans 10 minutes je sois endormi, il faut pas que je sois endormi dans 10 minutes, absolument, sinon je vais me retrouver fatigué demain au travail, ça va pas être possible. Et puis, plus vous vous dites ça, et moins vous arrivez à dormir. Alors, vous connaissez tous la technique des moutons, les compteurs. Ça marche malheureusement que très très rarement. On peut arriver à 100, 150 moutons sans arriver à dormir. Vous connaissez les remèdes de grand-mère, la tisane, le lait avec la fleur d'oranger. Toutes choses qui de temps en temps peuvent marcher, mais vous avez des conseils beaucoup plus pratiques à mettre en place. Donc je vais vous parler, on va dire, des réflexes à avoir pour bien dormir, et puis ensuite des outils qu'on peut mettre en place en thérapie si ces simples réflexes, ces simples repères n'ont pas été suffisants. Mais bien souvent, ça suffit. Alors, première chose, faire attention à sa literie, avoir un bon matelas, dormir dans une pièce si possible pas trop chauffée, ne pas avoir d'activité excitante avant de s'endormir, ne pas être nerveux, donc si possible, avant de s'endormir, prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour lire. Mieux vaut lire que regarder la télévision, par exemple. C'est beaucoup plus relaxant, ça permet de beaucoup moins penser. Donc, une bonne literie, un bon environnement pour dormir. Si votre conjoint ronfle ou si votre conjoint bouge beaucoup ou fait du bruit pendant la nuit, n'hésitez pas, par exemple, à utiliser des boules caisses. Il y a une grande partie des troubles du sommeil qui sont malheureusement liés à la présence du conjoint à ses côtés. Les femmes en savent quelque chose, et puis parfois les hommes aussi. Et ensuite, si tous ces petits repères-là ne sont pas suffisants, autre chose importante, par exemple, si la nuit vous vous réveillez et qu'au bout de 10 minutes, vous n'arrivez pas à vous endormir, eh bien, levez-vous, allez prendre une tisane, allez faire quelque chose d'autre, allez lire, et ensuite allez vous recoucher. L'intérêt, c'est qu'en faisant cela, vous évitez de vous forcer à dormir, car plus vous essayez de dormir, et moins vous y arrivez. Alors, si tous ces conseils n'ont pas été suffisants, mais bien souvent ils permettent de régler le problème, n'hésitez pas à consulter. Mieux vaut éviter les hypnotiques, mieux vaut éviter les somnifères parce qu'il y a une dépendance, parce que ça donne pas un sommeil très récupérateur, et puis aussi parce que en thérapie, comme les problèmes d'insomnie se résolvent facilement, c'est assez inutile d'en passer par là. On a tout un arsenal thérapeutique, beaucoup de techniques à mettre en place. Les plus courantes, les plus simples, ce sont les techniques de relaxation, détente musculaire, respiration qui fonctionnent déjà très bien. On va travailler sur des exercices pour apprendre à stopper les ruminations. On a tout un arsenal thérapeutique très efficace. On va pouvoir travailler aussi sur des techniques de méditation, des techniques d'hypnose qui permettent de lâcher prise et d'être dans un état de confort absolument remarquable. Et pour faire simple, il y a une seule règle. Si vous endormez en étant calme et en pensant peu, vous endormirez rapidement, vous aurez un sommeil profond et récupérateur, peu de réveil, peu ou pas de cauchemars,
Et donc le lendemain, vous vous réveillerez en plus grande forme et en étant vraiment bien dans votre peau. Le sommeil, je me répète, c'est quelque chose de primordial. On n'en parle pas assez. Même dans le cadre des thérapies, c'est souvent mis de côté. C'est vraiment quelque chose de dommage, surtout que ça se traite vraiment bien. Concrètement, si vous avez besoin ou envie de lire plus de choses sur le sujet, vous trouverez des articles sur le site psy-coach.fr. Vous trouverez également les adresses d'experts traitant de ce sujet. Et puis, si vous souhaitez nous consulter, vous pouvez nous joindre au 01 42 26 40 27. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.